30 minutes de marche par jour pourrait vous éloigner de beaucoup de maladies. Seulement 30 minutes, pas plus. Parfois, vous avez même le choix de faire que 15 minutes par jour. Mais rassurez-vous de marcher quand même. Ça vous évitera beaucoup de maladies, mais surtout beaucoup de médicaments. Il y a 2-3 jours, je me suis rendue à la banque pour un dépôt d'argent. Du coup, j'ai rencontré comme d'habitude ma conseillère de banque, qui est une femme très gentille en général. Elle est super sympa, très disponible. Il faut savoir que c'est une femme qui adore raconter des histoires. C'est une femme qui, je dirais même très nostalgique parce qu'elle raconte beaucoup son passé quand même. Et j'ai toujours le temps de l'écouter, de savourer ses moments, ses souvenirs, tout ce qui va avec. Sauf que avant-hier, malheureusement, je n'avais pas beaucoup de temps. Ce qui fait que j'étais un peu pressée. J'étais juste venue pour un dépôt d'argent, mais pas pour écouter ces histoires cette fois-ci, bien que je les trouve très intéressantes et plein de leçons de vie, quoi. Mais voilà. Et cette dame rentre dans les détails pas possibles. Elle me raconte comment elle a grandi avec des vaches, des poulets, comment est-ce qu'elle a l'habitude de boire du lait naturel et comment est-ce que ça lui faisait du bien, comment est-ce que les poulets ou les coqs ou même les oiseaux picotaient dans les bols de son grand-père. Je vous laisse imaginer le reste. On va pas rentrer dans les détails, faire comme elle, bref. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une femme qui me régale beaucoup de par ses histoires, parfois qui sont très marrantes, très inspirantes et à la fois très passionnantes, d'accord ? Mais sauf que là, c'était pas forcément le bon moment puisque j'étais pressée. Comment lui faire comprendre que j'étais pressée? J'avais pas le temps. Premièrement, j'avais une envie très pressante d'aller aux toilettes, donc de me soulager. Et deuxièmement, je devais aller à la salle de sport juste après mon rendez-vous avec elle. Et après tout ceci, je devais revenir chez moi parce que j'avais une réunion importante en fait, à ne surtout pas louper. Comment lui faire comprendre cela? J'ai utilisé dans ce cadre tous les langages corporels, tous les signes que vous pouvez vous imaginer. J'ai tellement changé de façon de m'arrêter, c'est-à-dire que je m'arrête au comptoir comme ça. Ensuite, je change de chaise. Ensuite, je fais tous les signes possibles que vous pouvez imaginer pour qu'elle puisse comprendre enfin que cette personne est pressée. Je change même la direction de mes pieds pour le diriger vers la porte dans le but qu'elle comprenne, mais rien du tout. Et ceci m'incite à vous parler. La seule raison pour laquelle, en fait, cette dame continuait de parler encore et encore et encore, c'est tout simplement parce qu'elle ne maîtrise pas les signes. Elle ne maîtrise pas le langage corporel. Elle ne maîtrise pas le savoir lire, entre les lignes. La question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous savez lire vraiment entre les lignes? C'est très important, les gars, de savoir lire entre les lignes. Savez-vous vraiment lire entre les lignes? Vous savez, je dis très souvent que quand vous rencontrez une personne, que ce soit dans un cadre amoureux, que ce soit dans des relations amicales ou même dans les relations familiales, les gens ont toujours des signes à vous montrer. Et les signes en général sont très annonciateurs. Mais si vous, en tant que personne, vous ne savez pas lire entre les lignes, croyez-moi que vous ferez beaucoup d'erreurs, non seulement dans votre vie, mais également, vous ne serez pas forcément très aligné avec les gens. Il est très important de savoir lire entre les lignes. Le savoir lire entre les lignes vous permettra déjà de décortiquer la personne que vous êtes censé épouser pour au final savoir si vous êtes censé vraiment l'épouser ou pas. Savoir lire entre les lignes vous permettra également de comprendre que cette personne est-elle bonne pour être associée en affaires ou pas. Savoir lire entre les lignes vous permettra de savoir si cet endroit, ces personnes qui m'ont invité, ce que je dois faire ou pas, cette collaboration est-elle nécessaire ou pas. Sachez lire entre les lignes. Mais nombreux parmi vous, vous ne savez pas lire entre les lignes. Et c'est ça qui, malheureusement, cause beaucoup de tort chez beaucoup de personnes. Vous devez impérativement savoir lire. Quand vous êtes avec des gens, sachez lire les lignes. Sachez apprendre déjà. Apprenez les langages corporels. Lisez entre les lignes. Comprenez les gestes, les signes. Que veut-il dire sans forcément parler? On dit souvent que plus de 50% de la communication passe par le langage corporel. Apprenez à lire entre les lignes. Ça va beaucoup vous sauver, ça va beaucoup vous aider. Ça va surtout vous permettre également de garder en temps et en expérience. Comprenez les gens. Ayez de l'intelligence émotionnelle, lisez les lignes. Lisez énormément d'ailleurs. Ça vous permettra d'apprendre à lire les gens, à lire entre les lignes sans qu'on ne prononce un mot. Je vous assure que savoir lire entre les lignes vous permettra également de vous sauver de beaucoup de gens, de beaucoup de situations, de beaucoup de collaborations, de fausses collaborations surtout. Lisez entre les lignes. Les gens n'ont pas spécialement besoin de tout vous dire à tout moment. Vous devez être capable de découvrir, de décortiquer les personnalités des gens, l'envie des gens, ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils pensent, ils parlent de la sorte, ils agissent de la sorte.
très important. Donc prenez soin de vous, je vous souhaite un excellent dimanche et surtout faites du sport. Ciao, ciao.